Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance ou signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour regarder quelle sera la bonne surprise qui vous attend au mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances de la même façon, donc prenez bien avec beaucoup de discernement les messages que je vais essayer de vous transmettre. Il peut y en avoir différentes sortes, donc ne prenez pas tout, prenez bien ce qui s'adapte à votre situation et à votre vie actuelle. Je vous invite, et comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour avoir d'autres messages qui peut-être vous parleront d'autant plus. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment une guidance semestrielle pour connaître les énergies des 6 prochains mois. Si ça vous intéresse, la deuxième partie de cette année, vous trouverez également les liens pour trouver les guidances de juillet, professionnelles, sentimentales, générales, etc. Si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse email qui est en dessous. Voilà, on va pouvoir commencer avec les énergies principales qui vous accompagneront ce mois-ci. Quelle est cette bonne surprise qui vous attend? Nous avons le pape. Le pape de bons conseils, une certaine forme de sagesse avec ce pape, de la sagesse, et peut-être aussi on peut parler de validation ou d'officialisation avec ce pape. On officialise quelque chose, on comprend quelque chose, on apprend quelque chose. Le pape, c'est quand on a suffisamment de sagesse pour valider le début de quelque chose, une bénédiction qu'on peut recevoir par rapport à un projet. C'est un soutien, c'est une aide, on reçoit de l'aide par l'intermédiaire de quelqu'un, l'aide divine par l'intermédiaire de quelqu'un. Ce pape peut nous parler de tout ce qui est formation, concours, voilà. Donc si vous êtes actuellement en train de faire des papiers, peut-être pour obtenir une formation ou quelque chose comme ça peut nous parler évidemment de ça. En dos de deck, nous avons la Lune. Alors, on officialise quelque chose qui est en gestation, peut-être pour certains. La Lune peut nous parler de quelque chose qui est au fond de nous et qui est en train de, entre guillemets, de mûrir avec l'imagination, avec notre créativité, quelque chose comme ça. Ça peut nous parler, par exemple, de la psychologie. Donc, on peut découvrir quelque chose qui a une dimension psychologique ici, qui nous éclaire et qui nous permet d'avancer. Avec ce pape et la lune, ça peut aussi nous parler de comprendre quelque chose qui est caché, soit de la révélation d'un secret, soit de comprendre que quelqu'un peut-être nous cache des choses ici. Il peut y avoir des conseils un peu fallacieux ou de mauvais conseils peut-être qui nous mettent sur une mauvaise piste. Et dans ce cas, le pape et la lune nous disent qu'on va avoir l'occasion peut-être de réparer quelque chose, de corriger quelque chose sur lequel qui nous met pour l'instant sur la mauvaise voie. Ça sera la bonne surprise de ce mois pour vous les amis Balance. Alors, on va continuer d'approfondir le tirage avec le murmure des animaux. Nous avons le singe. Donc, le singe, ça nous parle d'intellectualité, de ruse, d'exploration et aussi une certaine forme de sagesse comme le pape. Donc, il y a bel et bien quelque chose que l'on comprend, une nouvelle perception, une nouvelle idée peut-être qui arrive par rapport à quelque chose qui est soit en gestation ou soit qui est caché ici. Donc, le singe, en tout cas, il a ce côté rusé, donc il a la capacité d'agir et surtout d'inventer quelque chose, d'inventer de nouvelles circonstances. Si vous êtes dans quelque chose où peut-être vous avez le sentiment qu'il vous manque des informations, j'ai l'impression que le singe va vous permettre d'avoir ces informations qui vous manquent ici, pour explorer la Lune et ses émotions, ses ressentis. Il peut y avoir, avec le pape et la lune, une sorte de mensonge qu'on découvre ici et qui va vous aider à prendre une nouvelle position, à innover tout bonnement. Alors, ici, avec le grand été là, nous avons fausseté
secret et argent. Alors, ça confirme qu'effectivement, on peut soit recevoir de mauvais conseils ici, soit qu'il y a quelque chose qui est caché, qu'on va découvrir avec fausseté et secret. Ça va dans le sens de cette hypothèse. Donc, soit on découvre quelque chose qui nous est caché ou où on découvre que quelqu'un nous fait un enfant dans le dos, nous fait une proposition... comment dire, peut-être lié à l'argent ici. Ça peut être quelqu'un qui nous demande de l'aide alors qu'il n'en a pas besoin. Ça peut être une demande de crédit, par exemple, où les chiffres ne sont pas forcément les bons. Peut-être que vous aurez l'opportunité, par exemple, si vous êtes en train de faire un crédit pour une maison, par exemple, vous pourriez rencontrer un banquier qui vous donne des chiffres qui vous mettent sur, entre guillemets, sur une mauvaise piste et qu'il serait question d'aller chercher d'autres renseignements et pourquoi pas d'aller vous renseigner auprès de d'autres banquiers pour avoir d'autres chiffres. Il y a quelque chose, en tout cas, une dimension de protection avec ce pape qui vous protège soit d'un mensonge, d'une arnaque, d'un secret, de quelque chose que vous ne connaissez pas, qui pourrait être visible grâce au pape. Il peut y avoir pour certains des études psychologiques ou alors une dimension psychologique de comprendre quelque chose qui est faux, qui est un lien qui nous lie à l'argent particulier et qui fait que ça nous met sur la mauvaise piste. C'est ce que je ressens aussi avec ces énergies. Avec le symbolon, nous avons cette énergie de poupée marionnette. Donc, il y a quelque chose lié soit à l'amour ou l'argent avec ce taureau. Et on retrouve cette notion d'argent qui vous tient un peu prisonnier. Alors peut-être avez-vous besoin de soutien, d'aide financière actuellement, ou êtes-vous lié à quelqu'un par rapport à un emprunt, par rapport à une dette, quelque chose qui vous relie à quelque chose qui doit se transformer. Donc il y a cette notion de couper ces fils, de ne plus être une marionnette. Vous aurez l'occasion pendant ce mois peut-être de vous défaire de ce lien ou de cette chose qui vous maintient prisonnier par rapport peut-être à une notion d'argent. Donc, j'ai l'impression quand même qu'il y a cette notion de mensonge un peu. Alors, avec le Wandering Tarot, nous avons le Soleil, le Roi d'épée, la Reine de denier qui représente cette notion d'argent sans doute, le Monde, le 8 de coupe, le 4 de bâton, le Chariot, le 10 d'épée et le 9 de coupe. Au centre, nous avons le 8 de coupe, donc une envie de changement, d'aventure, de prendre la poudre d'escampette dans une situation ou dans une autre. En tout cas, on est insatisfait de quelque chose et on veut aller vers de la satisfaction. De la satisfaction qu'on va trouver ici, avec le 4 de bâton et le 9 de coupe. On voit le 8 et le 9. On va vers une satisfaction, vers une issue positive, puisqu'il y a des célébrations ici, la possibilité de se libérer de quelque chose, peut-être en lien avec l'argent. On a vraiment cette notion de bien-être et de quelque chose de positif avec la Reine de denier qui nous parle de sa capacité à être autonome, indépendante, à être dans une certaine forme de confort et d'avoir les moyens d'agir. Le 4 de bâton pour construire quelque chose et le 9 de coupe, quelque chose qui nous fait rêver. En tout cas, on a envie de changement ici et ce pape et la lune nous fait découvrir quelque chose par rapport à ce changement. Le soleil et le roi d'épée nous disent que vous trouvez des arguments pour convaincre, comme si le roi d'épée peut par exemple représenter un avocat, un juge, et ici vous trouvez les arguments pour convaincre quelqu'un par rapport peut-être à une notion d'argent ou de bien-être qui va vous remplir de joie. Il y a quelque chose qui s'arrange ici, qui est resté peut-être avec ce 10 d'épée
qui met fin en tout cas à une période peut-être difficile de votre vie. Le 10 d'épée, c'est quand on s'est senti trahi, quand on a eu de la peine, quand on a rencontré des difficultés. Vous avez véritablement, en tout cas, envie d'avancer dans une situation, d'arriver à la fin d'une situation avec le monde. Peut-être que ça peut nous parler pour certains de déménagement, de bouger avec le chariot qui nous parle de déménagement et le monde qui peut nous parler soit de l'étranger, d'affaires internationales ou en tout cas d'arriver à la fin d'un cycle. Ici, on comprend quelque chose qui nous permet sans doute d'avancer à nouveau et on trouve l'argumentaire qu'il faut pour être convaincant et pour prendre des décisions. Alors, si on est dans la fausseté ici, si on est dans le secret et que quelque chose nous bloque, j'ai l'impression vraiment qu'on trouve une solution pour s'en sortir. On trouve de nouvelles solutions avec ce singe, hein, avec cette ruse. Ok, alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on a sur ce 8 de coupe? Ce changement, ce voyage qu'on veut entreprendre, quel genre de fin insatisfaisante qui se développe? Voilà, on a vraiment le début, l'envie de commencer quelque chose pour vous avec cette carte alpha. De passer un cap hein, avec le 4 de bâton, d'aller vers la première étape de quelque chose. Donc, il y a peut-être encore une toute petite problématique qui vous empêche de vous lancer dans une nouvelle étape, soit sentimentale, vous avez peut-être encore des blocages, des faussetés qui vous empêchent d'avancer sentimentalement, ou alors vous voulez déménager, il y a quelque chose qui est encore un peu à corriger ici. Mais on voit que vous allez passer un cap ici. Hein. Avec ce 4 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Le désert. Alors, quelque chose c'est de la chaleur. Hein. Avec ce désert, on a la chaleur de quelque chose qui nous remplit de bonheur et surtout la naissance, la capacité sans doute d'être plus indépendant, de se sentir mieux. Alors peut-être que certains envisagent une nouvelle carrière professionnelle, puisqu'ici on se donne les moyens et on a les moyens avec la reine de denier. On rêve de quelque chose ici et on comprend enfin quelque chose. Hein. On se remet en harmonie avec ce désert. Et c'est surtout quelque chose qui va nous permettre de lâcher prise, hein, de se détendre. Il y a une problématique qui peut-être fait qu'on se sent un peu prisonnier de l'argent ici pour certains d'entre vous. On a peut-être besoin de soutien avec le pape d'argent, mais il y a quelque chose qui est encore un peu caché, ou de l'argent qui n'est pas revenu vers vous, qui n'est pas rentré, qu'on ne vous donne pas, peut-être une dette ou quelque chose, et il est question ici d'essayer de se sortir de cela. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce soleil là-haut? Avec le soleil. Le soleil est le roi d'épée. Pénitence. Alors, pour moi, c'est la fin d'une période de difficulté ici. On trouve des arguments par rapport à quelque chose de douloureux, quelque chose qui nous blesse, qui nous empêche de nous épanouir. Ça peut nous parler d'une certaine sécheresse hein, pour certains. Certains peut-être ont des difficultés à se montrer avec leurs faiblesses, leurs sentiments, à évoquer une part un peu plus émotive. Et ici, on comprend quelque chose qui peut être d'ordre psychologique hein, pour se redonner de la valeur et redonner de la valeur à quelque chose. Voilà un peu toutes les interprétations que je peux ressentir avec ce tirage, les amis Balance. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez surtout pas à me
me le dire en commentaire. J'aurai plaisir à voir comment le tarot et les oracles parlent de vous. Et si vous avez aimé ma façon de faire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir et m'aider à faire grandir la chaîne. Je vous remercie en tout cas d'être là les balances et on se retrouve très très bientôt pour une guidance générale pour le mois d'août. Merci de m'avoir écouté, à très vite. Ciao ciao.